Une réponse forte d'un militant politique car le drapeau marocain a été interdit dans le match du Wydad, et dans les détails, en contradiction avec les exigences du protocole en vigueur dans les matchs internationaux, qu'ils opposent équipe nationale ou club. Les autorités algériennes ont refusé de hisser le drapeau marocain aux côtés du drapeau de leur pays et du drapeau de la Confédération africaine de football, CAF. Lors du match local de la JS Kabylie du Wydad marocain de Casablanca. Dans ce contexte, le militant politique algérien, Walid Kabir, a dénoncé ce qu'avait fait le régime militaire algérien. De l'introduction de la politique dans le sport sans tenir compte des normes et des lois qui régissent le football. Walid Kabir a posté un tweet sur son compte Twitter, dans lequel il a déclaré « Honte et disgrâce, au régime militaire, ce que vous faites ». Walid Kabir a ajouté, après avoir refusé d'hisser le drapeau marocain à l'occasion du match JS Kabylie et Wydad Casablanca. Le CAF a ordonné d'abaisser le drapeau national. Et le dissident algérien de poursuivre en disant, un précédent dangereux confirme que vous êtes un régime adolescent et stupide qui s'insulte et offense l'Algérie. Et il a ajouté, c'est votre appel à réduire la tension, Abdelmadjid Tebboune. Walid Kabir a conclu son tweet en disant, votre système est la tension elle-même. Les autorités algériennes avaient refusé d'hisser le drapeau marocain aux côtés du drapeau de l'Union africaine. Et le drapeau du pays hôte au stade du 5e juillet de la capitale algérienne, avant le coup d'envoi du match de la JS Kabylie, et le Wydad Athletic Club Casablanca pour le deuxième tour de la phase de poule de la Ligue africaine des champions, en violation flagrante de l'esprit sportif, le Wydad Athletic est revenu avec une défaite de l'Algérie. Après avoir perdu face à l'équipe algérienne, la JS Kabylie, sur un but net, lors du match qui s'est déroulé aujourd'hui, vendredi, sur le terrain du stade du 5 juillet, pour le deuxième tour de la CAF phase de groupe de la Ligue des Champions. La délégation du Wydad Athletic a fait l'objet de nombreuses transactions loin de ce qui relève de l'athlétisme, depuis son arrivée à l'aéroport d'Alger, après que les autorités algériennes ont dépouillé le personnel des médias de l'équipe de son matériel photographique, a restitué à son retour au Maroc, dans un comportement qui soulève de nombreuses des questions. Avant le début du match, le comité d'organisation a décidé de ne pas hisser le drapeau marocain dans le stade, en échange de hisser le drapeau algérien, dans une situation étrange, d'autant plus que le protocole en vigueur à la Confédération africaine de football enjoint la partie organisatrice de hisser les drapeaux des deux pays concurrents ou de ne pas les hisser en premier lieu. La décision du comité d'organisation de ne pas hisser le drapeau marocain a incité l'administration des sports du Wydad à présenter une réclamation à la CAF, afin d'hisser le drapeau marocain, ou de retirer le drapeau algérien, afin que ce dernier soit abaissé avec l'intervention de la Confédération africaine de football, alors que le Wydad a dit ce matin à ses supporters, de ne pas suivre le match depuis les tribunes pour éviter toute provocation hors du cadre sportif. Dans le même contexte, la faction des Winners soutenant le Wydad avait annoncé qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer en Algérie pour exercer son rôle habituel de soutien et d'accompagnement de l'équipe, compte tenu des relations tendues et de l'ambiance politique électrifiée entre les deux pays, ce qui risque de perturber leurs mouvements et peuvent causer à leurs membres des problèmes qu'ils sont indispensables. Ce qui est indiqué dans la communication. Revenant sur les phases du match, les deux équipes ont abordé le premier tour avec la détermination de remporter la victoire, ce qui garantira au Wydad Athletic de mener le premier groupe, quoique temporairement, en attendant le résultat du match congolais Vita Club et angolais Petro Atlético, qui aura lieu demain, samedi, notant que les 3 points garantiront également à la JS Kabylie d'occuper la tête. Et le ballon a été confiné la plupart de ces périodes au milieu de terrain, avec l'absence de réelles occasions de marquer des deux côtés, en raison de la grande réserve avec laquelle les deux équipes ont joué, de peur de recevoir un but précoce qui pourrait éparpiller leurs cartes, de sorte que le match continue de pousser et de tirer sans aucun changement dans le résultat, ce qui fait que le premier tour se termine comme il a commencé sur le rythme de la blancheur. La JS Kabylie a commencé le deuxième tour de manière impulsive, cherchant à ouvrir le score puis à maintenir son avance, afin de gagner les 3 points, de porter son score à 4 points et de mener le groupe, après un match nul lors du premier match avec l'angolais Petro Atlético sans but, alors que le Wydad Athletic misait sur les contre-attaques,
c'était peut-être elle qui lui dédie un but contre le cours du jeu, ce qui lui fait débuter les compétitions continentales par la victoire, après l'exclusion précoce de la Coupe du Monde. Et l'équipe de la JS Kabylie a poursuivi son pressing haut, espérant visiter le filet de Teknaouti, qui lui a échappé, en raison des bons arrêts de Reda, ainsi que de la précipitation de ses joueurs en passe et tir à l'arrivée en zone d'opération, tandis que le Wydad Athletic était loin de son niveau tout au long du match, sachant qu'il continuait à s'appuyer sur des contre-attaques, qui manquaient de justesse et de vitesse, en raison du grand nombre de fausses passes, et du lent passage de la défense à l'attaque, en passant par le milieu. Et alors que le match tirait à sa fin sur un nul vierge entre les deux équipes, la JS Kabylie a réussi à inscrire le premier but à la 87e minute sur une tête de Badr Eldehi Souillad, tandis que le Wydad Athletic n'a pas pu ajuster le résultat, malgré les occasions qu'il a eues, si bien que le match s'est terminé par la victoire des camarades Elia Ben Youssef avec un but net sur les fils du pétrole. Le Wydad Athletic termine actuellement le premier groupe sans égalité de points avec le Congolais Vita Club, avec un match incomplet, tandis que l'Algérien JS Kabylie le mène avec 4 points, tandis que l'Angolais Petro Atlético occupe le deuxième avec 1 point, notant que l'arrangement reste temporaire, en attendant le résultat du match Petro Atlético et Vita Club qui aura lieu demain, c'est samedi. Le Wydad Athletic recevra son homologue angolais, Petro Atlético, le vendredi 24 février prochain, à partir de 8 h du soir, sur le parquet de l'enceinte Mohamed VA, Casablanca, pour le 3e tour de la phase de poule de la Ligue des Champions de la CAF. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Aimez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Laissez également votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup.